Rejoignez vos places d'abord, rejoignez vos places. Bon, c'est zéro. Chef, j'aurais besoin de ces valeurs. Moi-même, j'en bénéficie. Je dois directement faire remplir la fiche de résultat. Rejoignez vos places, on continue avec la clinique. Il y a des jus. On a premièrement déterminé le degré alcoolique. Okay. La valeur trouvée, c'est 0%. Ce qui est exigé par nos normes. En deuxième lieu, on a déterminé le pH, on a trouvé 3,91. Okay. C'est aussi un écart. En principe, la valeur maximale pour le pH, c'est 3,90. Okay. En troisième lieu, on a déterminé la masse volumique. Okay. En quelle unité s'exprime-t-elle? La masse volumique, unité. La masse volumique, oui, rho, c'est ça, rho, la masse volumique. S'exprime en quelle unité? Masse volumique. Oui. Le film en gros, là c'est élémentaire, non? C'est l'élémentaire, oui, maman. La masse est... Masse volumique. Oui, maman. Oh. Elle répond, oui. Jean par litre? Non. Oh, moi par litre, c'est la molarité. Jean par litre, c'est la concentration massive pour les teneurs massives. Jean par litre est cube, un peu. La vérification du produit, quel genre de produit? L'objectif principal de l'OCCD. Ah, ok, c'est celle du produit. C'est-à-dire savoir si ces produits-là ne contiennent pas les coliformes. Parce que je dis que c'est un milieu qui est spécifique pour les coliformes. Alors, devons vérifier par exemple la farine de froment. Est-ce qu'il y a des coliformes? Et si on trouve les coliformes, on dit que voilà, il y a présence des coliformes. Mais je vais vous dire ceci que l'OCC travaille avec les normes. Ce n'est pas dire que dans la farine de froment, par exemple, il n'y a pas de coliformes. Il y en a. Mais la norme internationale nous dit ceci, même la norme de l'OMS nous dit ceci que s'il y a présent des coliformes dans la farine de froment, ça ne doit pas dépasser autant. Parce que c'est un microbe. Okay? Alors, ces milliers de cultures ici, en étant stériles, ça va nous permettre de nous confirmer si réellement il y a des microbes. S'il y a ces microbes-là, à quel seuil? Parce que nous avons des exigences. Nous avons des méthodes pour déterminer la quantité de microbes. Des coliformes, par exemple, il y a une formule que nous appliquons. Dilution que nous devons effectuer pour arriver à déterminer. Par exemple, dans l'eau, qu'il y a de l'eau, il y a de production d'eau, si que vous connaissez, on dit qu'il doit y avoir l'absence, par exemple, des coliformes. Ça, c'est une exigence. Mais si nous trouvons 1, 2, 3 colonies de microbes, des coliformes, automatiquement, cette eau-là n'est pas propre à la consommation. Dès qu'il y a présence, parce qu'il y a... Attention, c'est noir. Même quand vous le voyez là en bon état, mais quand c'est noir, déjà, c'est un problème d'altération qui est très élevé. Pour la viande. Quand vous allez au marché pour acheter la viande, vous suivez des viandes qui sont très rouges. Là, c'est en bon état. Bien que vous n'avez pas vu assez pourri, ce n'est pas pourri, mais du moins des vues sensoriellement, organoleptiquement, là, vous pouvez même faire un choix. Ok, là, c'était le premier. Pour les deuxièmes, là, c'est au niveau de la microbiologie. Ok, vous prenez un poisson, là, vous l'échantillonnez, vous prélevez, vous préparez l'échantillon et vous les faites alors les analyses. Vous soumettez ces poissons à des analyses microbiologiques. On peut déterminer aussi les microbes qui sont là-dedans.